Bonjour déjà, donc je m'appelle Guillaume Refait, donc je suis ingénieur avant-vente chez Citrix. J'ai la particularité chez Citrix d'être basé en région, donc je suis sur la région lyonnaise, donc on va dire que par défaut, j'avais déjà l'habitude de faire ce qu'on peut appeler du télétravail, hein. Le siège français de Citrix est basé à Paris. Moi, je suis en charge de toute la partie, on va dire, sud de la France. D'accord. Donc voilà, je passe un certain temps à travailler de la maison, hein, et l'autre partie du temps chez nos clients, chez nos partenaires, donc sur la partie sud de la France. D'accord. Donc une partie, vous êtes en déplacement chez le client et une partie où vous êtes chez vous. Exactement. En temps normal, si vous deviez évaluer au prorata la partie consacrée de votre travail consacré chez le client et la partie chez vous, vous diriez que c'est combien? Ouais, 70% en déplacement et 30% à la maison. Ah oui, donc vous êtes un travailleur nomade dans la plupart du temps, quoi. Absolument. D'accord. Euh, et donc là, maintenant, on a un peu de recul. Je rappelle qu'on entame le second confinement, mais à partir du mois d'avril dernier, lors du premier confinement, comment est-ce que vous êtes organisé et qu'est-ce que ça a changé, ce confinement, à vos habitudes de travail? Or déjà, ce que ça a changé, voilà, c'est toute la partie des 70% de déplacement, c'est devenu 70% en plus à la maison pour arriver, j'ai envie de dire, malheureusement, heureusement, à 100% à la maison. Est-ce qu'il a fallu vous adapter à ce nouveau mode de communication virtuelle et si oui, comment? Simplement pour évoquer ma propre expérience, euh, je me rappelle qu'entre les premiers appels de visio que j'ai pu passer et les appels que je passe maintenant, bah, les choses ont bien changé. C'est-à-dire que, par exemple, sur la prise de parole, il y a une forme d'étiquette qui s'est imposée à tous les participants. Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Oui, bien sûr. Là, on l'a vu au début du premier confinement, il y a eu, on a employé tout à l'heure l'expression essuyer des plâtres. C'est ce qui s'est passé également pendant le premier confinement avec tous les outils. Ils ont beau être, on va dire, assez intuitifs. Ouais, il y avait toujours un petit peu des loupés avec comment je mets ma caméra, comment je peux partager mon écran. Ah, excusez-moi, j'étais en mode silence, un peu d'écho sur la ligne, etc., C'est vrai. etc. Voire même derrière, voilà, qui disait confinement sur la première vague, disait aussi enfants à la maison, donc Ouais. du bruit en fond, d'autres activités, on va dire, en parallèle. Donc voilà, il y a eu effectivement un certain temps de rodage pour prendre en main ces outils. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, on va dire, pour l'ensemble des participants, hein, que ce soit Mm. de notre côté, côté Citrix, que côté client. On le voit juste aujourd'hui, voilà, on a décidé de faire cette interview. On a utilisé un outil de visioconférence. Naturellement, on a mis la caméra. Ouais. Chose qui n'était pas tout à fait, voilà, qui n'était pas dans les mœurs, on va dire, au mois de mars, avril. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait naturellement et j'ai envie de dire c'est quelque chose aussi qui aide dans la discussion. Mm. Parce qu'il y a toute la partie qu'on pourrait appeler le body language, hein, la réaction de la personne en face, qui est très difficile à percevoir quand on est uniquement en mode audio. Avec la vidéo, ça aide un peu plus. Alors, il y a une chose que j'ai notée quand même, c'est qu'à partir du moment où les professionnels se sont retrouvés chez eux, pour un bon nombre d'entre eux, le fait de mettre leur webcam à leur domicile n'a pas été une évidence. Et qu'ensuite, pour des questions de meilleure communication, de meilleure compréhension de ce que disaient les uns les autres, eh bien, on a remis la caméra. Est-ce que c'est un truc que vous avez noté, vous? Absolument, oui, oui, c'est quelque chose que j'ai noté. Après, voilà, il peut y avoir aussi des raisons à ne pas mettre la caméra, hein. Ça peut être l'espace de travail autour de nous. Des fois, on n'est pas forcément dans un bureau adapté à ça. Voilà, si on a une pièce Ouais. dédiée, tant mieux. C'est d'ailleurs l'idéal pour pouvoir faire du télétravail. Mais dans certains cas, voilà, on n'a pas le choix. On va travailler depuis la cuisine, peut-être depuis la chambre. Et effectivement, on n'a pas envie de mettre la caméra pour que les interlocuteurs voient ce qui se passe en fond. Là, de ce côté-là, c'est pareil, les outils se sont pas mal améliorés, hein, avec la Mm. capacité notamment à pouvoir flouter le fond ou mettre une image Ouais, c'est un vrai. peu aléatoire. Mm. Donc, c'est des choses qui aident justement dans cette communication. Avec l'expérience du premier confinement, est-ce que vous vous sentez mieux armé maintenant qu'on aborde ce second confinement ou pas? Mieux armé, non. À titre personnel, non, je ne suis pas mieux armé. Je suis toujours aussi bien armé, j'ai envie de dire. Je l'étais Mm. déjà pour le premier confinement. Donc voilà, je suis prêt à affronter le deuxième de Oui, parce que manière assez sereine. il faut rappeler que, à l'instar de beaucoup de sociétés américaines, vous avez des consignes très claires de non-retour au travail jusqu'à une date, je sais pas, Lointaine.
on doit parler de juin 2021 ou quelque chose comme ça, non? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Ouais. D'accord. Déjà, voilà, lors de la première phase de confinement, voilà, on a eu tout de suite des dates assez éloignées, hein, qui ont d'abord Ouais, été juin 2020. Enfin, ça s'est rapporté tout de suite de 3 à 6 mois. c'est ça. Aujourd'hui, voilà, on part plutôt effectivement sur milieu d'année prochaine. Voilà, Oui, date donc qui n'est pas en un encore arrêtée. sens, ça vous a donné une perspective de très long terme, alors que dans d'autres sociétés françaises qui ne sont pas soumises à ces politiques, et la mienne a commencé par la mienne, on s'est retrouvé dans une situation où on est sorti du confinement, on est revenu à un travail physique, puis le travail physique, eh ben, graduellement, a été remis, enfin, a été remplacé par un nouveau télétravail, et désormais un télétravail à 100%. Et donc, on a eu cette espèce d'impression d'aller-retour comme ça, où on ne savait pas très bien comment se situer. Pour vous, c'est très clair, vous travaillez, vous êtes en télétravail complet jusqu'à l'année prochaine, quoi. Et vous le saviez depuis le premier confinement. Absolument. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. 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 Ouais, donc ça a dû changer quand même quelque chose dans la perception et dans l'organisation de votre travail. Oui, c'est possible. Ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau organisation, ce que j'ai fait à titre personnel, hein, donc j'ai un grand écran, j'ai un clavier externe, etc. Bah, je Ouais. travaille pas en permanence sur un ordinateur portable. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, voilà, d'être bien installé Ah, dans un donc vous endroit. avez un PC de bureau à votre domicile. Non, c'est un PC portable sur lequel je vais D'accord. simplement brancher un grand écran et un clavier externe pour Ah pouvoir oui. travailler comme si je travaillais sur un PC de bureau de manière confortable. Donc vous avez un dock sur lequel vous connectez votre PC portable ou un mini hub pour le second écran Ouais, c'est ou alors simplement votre PC portable a suffisamment de connectique pour gérer l'ensemble des périphériques. voilà, il y a assez de connectique, hein, j'ai simplement un Ah, port HDMI, un port USB, ça suffit pour l'écran, pour le clavier. d'accord, Voilà. Ça permet de travailler de manière très confortable et de manière sereine à la maison. d'accord. Donc ça n'est pas un ultra portable, hein, c'est un PC portable. Parce que j'évoque cette question-là parce que dans les témoignages qu'on a reçus lors du premier confinement, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents d'avoir un PC ultra portable parce que c'est pratique à déplacer, c'est léger, etc. Et qui, une fois qu'ils se sont retrouvés chez eux, se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de connectique assez évidents, quoi. Il manquait un port USB, il manquait, enfin voilà, Ouais. ce genre de choses. Vous n'avez pas été confronté à ça, vous. Non, 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 non. Et là, c'est pareil. Je pense que c'est important d'investir rapidement dans des adaptateurs pour pouvoir justement être confortable à la maison. Euh, alors, on a parlé des adaptations et des bénéfices en un sens du télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, néanmoins, vous constatez des difficultés, des problèmes dus à cette situation de télétravail et comment vous tentez de les résoudre? Ouais, ben, il y a deux types de problèmes, hein. Le premier, donc, c'est effectivement directement avec les clients où Mhm. bah, voilà, les appels téléphoniques, les visios, c'est bien, mais ça ne remplace pas un contact physique. Donc, c'est Ouais. vrai qu'à ce niveau-là, on perd un peu on va dire, de liant. On n'a pas vraiment le choix. La situation sanitaire ne permet pas de recréer ce lien. Et après, on va dire à titre un peu plus personnel, Mhm. voilà, le fait de ne plus être avec ses collègues de travail, c'est également quelque chose qu'on peut plus ou moins bien ou mal vivre. Mhm. Donc, ce qui a été fait, nous, en interne dans l'équipe, hein, c'est de garder des points assez réguliers. Euh, Quotidien? alors, sur la première phase de confinement, oui, c'était quasiment quotidiennement. Puis D'accord. finalement, on a vu qu'au bout d'un moment, bah, quotidiennement, c'était un peu compliqué de réunir tout le monde. Donc là, Mhm. c'est plutôt 2 fois par semaine. Donc, on a 2 jours D'accord. fixes où on se retrouve tous ensemble, justement, avec les caméras pour partager un moment tous ensemble. D'accord. Dernière question que j'aimerais vous poser. Euh, on a constaté que dans le public professionnel qui lit ZDNet, beaucoup étaient à la recherche de conseils, d'astuces, de bonnes idées de la part de leurs collègues, de la part d'experts, de la part de pairs pour affronter cette situation-là. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner pour non seulement bien vivre son travail en confinement, mais aussi bien vivre son télétravail avec ces outils numériques euh, qui peuvent nous assister dans notre travail quotidien, mais qui peuvent aussi nous poser souvent des problèmes. Ouais, donc le premier, c'est clairement sur les horaires, hein. On a Mmh. parlé tout à l'heure de la fin pour pouvoir décrocher, mais j'ai envie de dire, il y a aussi le moment où on commence, de commencer à horaire fixe, hein. Voilà, quand on est à la maison, on pourrait facilement se laisser embarquer dans un cycle de travail un petit peu différent, où on aura tendance à se coucher un peu plus tard, donc à se lever Ouais. un peu plus tard, en se disant c'est pas grave, je suis en télétravail, je peux faire ma journée quand je le souhaite. Voilà, j'aurais plus tendance à conseiller, voilà, de garder des horaires fixes,
les mêmes qu'au bureau, aussi bien pour le début que la fin de journée. Après, voilà, durant la journée, bah voilà, de continuer à prendre régulièrement des petites pauses. Après, voilà, c'est toujours moins sympa d'aller prendre un café tout seul que d'aller prendre un café avec les collègues. C'est sûr. Voilà, c'est important à un moment de se lever, de marcher un petit peu pour aller jusqu'à la cuisine, prendre son café. La pause déjeuner, c'est pareil, si possible, ne pas la prendre devant son écran, mais la prendre dans une autre pièce, hein, vraiment pour arriver à déconnecter de la journée de travail. Voilà, et après, donc, au niveau des conditions de travail, hein, je l'ai dit tout à l'heure, un grand écran, un clavier externe. Voilà, de manière générale, j'ai envie de dire voilà, d'être bien installé à son poste de travail pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Vous êtes assis sur une bonne chaise ou pas? Pas spécialement, pas spécialement. Moi, je suis sur une chaise Ikea, là, une chaise de jardin. Je pense qu'on a le même vendeur. Je me regrette amèrement. On a le même vendeur. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé ce qu'ils appellent les Swiss balls, les grosses balles, de gymnastique. J'ai lu certaines études, c'était conseillé pour le mal de dos. J'ai essayé quelques temps, j'avais un petit peu des fourmis dans les jambes, donc je suis revenu à la chaise Ikea. Okay. Oui, je pense que si un troisième confinement, pour ma part, j'investirais dans un fauteuil. J'ai résisté jusqu'alors, mais bon, il va falloir. Je crois qu'on est tous les deux équipés en casque, ça c'est un point qui est essentiel aussi. Hein. Là, pour le coup, c'est plus pour le confort des autres personnes que soi-même, voilà, pour éviter les échos lors des discussions, c'est aussi un point essentiel.